Imaginez un instant, vous dépensez 1 000 € pour un sac qui en réalité n'en coûte que 50 à produire. Ou pire encore, 100 000 € pour une montre qui donne exactement la même heure qu'un modèle à 10 €. Cela vous semble absurde? Pourtant, des millions de personnes le font chaque jour. Et vous êtes peut-être l'une d'entre elles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les méandres les plus sombres et fascinants de l'industrie du luxe. Découvrir les manipulations psychologiques qui nous poussent à désirer l'inaccessible. Et comprendre pourquoi nous sommes tous, sans exception, vulnérables à ces stratégies millionnaires. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vos propres désirs, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Bienvenue dans l'univers secret du luxe, où la logique n'a plus sa place et où l'émotion règne en maître absolu. Restez jusqu'à la fin, car la révélation finale va vous surprendre. Le marketing traditionnel repose sur 6 leviers d'influence parfaitement identifiés par le psychologue Robert Cialdini: la preuve sociale, la sympathie, la réciprocité, l'engagement et la cohérence, l'autorité et la rareté. À ces 6 piliers s'ajoute aujourd'hui un 7e levier, l'urgence, que nous connaissons tous sous le nom de FOMO. Cette peur de rater quelque chose qui nous pousse à agir impulsivement. Dans le commerce classique, ces principes se manifestent partout. Les avis clients qui nous rassurent, les vendeurs souriants qui nous mettent à l'aise, les promotions qui nous donnent l'impression de faire une bonne affaire, ou encore ces fameux « plus que 3 articles en stock » qui nous incitent à acheter immédiatement. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Le luxe fait exactement l'inverse de tout cela. Hermès ne vous montre pas les avis de ses clients. Cartier ne vous fait pas de remise et les conseillers de ces maisons ne cherchent pas particulièrement à être vos amis. Bien au contraire, ils cultivent une distance presque glaciale, une forme de mépris poli qui devrait normalement nous faire fuir. Alors pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? La réponse réside dans une stratégie d'une sophistication redoutable. Les marques de luxe n'utilisent que 2 des 7 leviers d'influence, mais elles les poussent à leur paroxysme. D'un côté, l'autorité, le prestige, l'héritage, le savoir-faire ancestral qui impose le respect. De l'autre, la rareté, des produits en quantité limitée, des listes d'attente interminables, une sélection impitoyable de la clientèle. Cette stratégie contre-intuitive transforme le rejet en désir, l'inaccessibilité en obsession. Si vous appréciez cette plongée dans le luxe et que vous voulez découvrir d'autres mystères du comportement humain, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous avons encore tellement de révélations à partager avec vous. Mais revenons à notre sujet principal. L'achat d'un produit de luxe ne suit pas du tout le même processus mental qu'un achat ordinaire. Il se déroule en 3 étapes successives qui court-circuitent terriblement notre rationalité. Première étape, l'identité. Acheter du luxe, ce n'est pas acquérir un objet. C'est acheter une place hiérarchique dans la société, un statut, une image que nous projetons aux autres et à nous-mêmes. C'est dire au monde, regardez qui je suis, regardez ce que j'ai réussi à obtenir. Deuxième étape, l'émotion, l'attente, la rareté. La mise en scène théâtrale de l'objet déclenche une émotion d'une intensité extraordinaire. Pensez à cette fameuse boîte orange d'Hermès ou à l'écrin rouge de Cartier. L'émotion ressentie en les ouvrant dépasse souvent largement le plaisir procuré par l'objet lui-même. Troisième étape, la rationalisation. Une fois l'achat effectué, notre cerveau se met en mode justification. Nous nous racontons des histoires. C'est un investissement, la qualité justifie le prix, je le mérite après tous mes efforts. Cette mécanique psychologique s'appuie sur ce qu'on appelle l'effet Veblen, du nom de l'économiste qui l'a théorisé. Plus un produit est cher, plus il devient désirable, car le prix lui-même devient un marqueur social. Une expérience fascinante l'illustre parfaitement. Des chercheurs ont fait goûter le même vin à des volontaires, mais en leur annonçant des prix différents. Résultat, le vin cher était systématiquement jugé meilleur que le vin bon marché, alors qu'il s'agissait exactement du même produit. Notre cerveau transforme littéralement le prix en plaisir. Pour maintenir cette aura d'exception, les maisons de luxe créent ce qu'on peut appeler une triple distance. Première distance, sociale. L'accueil, froid, la posture. Exclusive, l'absence de familiarité, calculée. Pas d'émoji dans leur communication, pas de comment allez-vous, chaleureux. Cette barrière symbolique nous fait comprendre une chose.
Ce qui est facilement accessible n'est plus du luxe. Deuxième distance, physique. Les produits sont isolés dans leur vitrine comme des reliques sacrées, souvent inaccessibles au toucher sans autorisation spéciale. Cette inaccessibilité physique renforce l'idée d'exceptionnalité, transforme l'objet en trésor interdit. Troisième distance, symbolique. L'objet de luxe est mis en scène comme une œuvre d'art, entourée de vide, sublimée par un éclairage étudié. Les prix sont ronds, parfois même cachés, et jamais, au grand jamais, bradés. Cette stratégie opère un renversement total du rapport de force commercial habituel. Dans le commerce traditionnel, c'est la marque qui doit séduire le client. Dans le luxe, c'est l'inverse. Le client doit prouver qu'il est digne de la marque. Cette inversion crée un phénomène psychologique puissant. Nous désirons d'autant plus ce qui nous résiste. Les maisons de luxe ont parfaitement compris qu'il existe différents types de clientèle, chacune avec ses codes et ses attentes. Première catégorie, les nouveaux riches. Ils ont fait fortune récemment et cherchent avant tout la visibilité. Ils optent pour des pièces voyantes et logotées. Sac monogrammé, Louis Vuitton. Ceinture Gucci reconnaissable. Montre Rolex clinquante. Voiture de sport rugissante. Leur message est clair. Regardez, j'ai réussi. Deuxième catégorie, les héritiers. Les héritiers, ceux qu'on appelle old money. Ils préfèrent la discrétion et la rareté. Des marques connues des initiés, des pièces sans logo apparent. Patek Philippe plutôt que Rolex. Delvaux plutôt que Louis Vuitton. Céline plutôt que Gucci. Leur élégance réside dans la sobriété. Troisième catégorie, le quiet luxury. Le luxe silencieux. Un style épuré, sans couleur criarde ni logo ostentatoire, privilégiant les matériaux nobles et les coupes parfaites mais discrètes. Jil Sander, Bottega Veneta, des marques où le message réside dans l'absence de message. Plus on gravit les échelons du luxe, plus la personnalisation devient extrême. Sur mesure, commande unique, détails invisibles pour le commun des mortels, mais évidents pour les initiés. Cette quête d'unicité pousse le raffinement à son paroxysme, où le silence et la discrétion deviennent les signaux sociaux les plus puissants. Le luxe impose même son propre langage, créant des codes linguistiques qui fonctionnent comme des filtres sociaux. On n'achète pas une pièce, on acquiert une pièce. Ce ne sont pas des boutiques, ce sont des maisons. On ne parle pas à un vendeur, on parle à un conseiller. Chaque mot est soigneusement choisi pour distinguer les initiés des profanes, pour entretenir l'exclusivité et renforcer le sentiment d'appartenance à un monde à part. Mais attention, cette mécanique du désir et de l'appartenance n'est pas réservée au luxe traditionnel. Elle s'applique à tous les niveaux de la société. L'adolescent qui économise pour s'acheter le maillot de son équipe préférée, l'étudiant qui rêve du sac que portent les influenceurs, même celui qui rejette certaines marques jugées trop bourgeoises. Tous obéissent au même mécanisme psychologique. Nous cherchons tous à signaler notre identité à travers nos achats, à appartenir à un groupe tout en nous distinguant des autres. Le besoin d'affiliation et celui de distinction sont des pulsions humaines fondamentales, inscrites dans notre ADN social depuis la nuit des temps. Acheter du luxe, c'est acheter une émotion, une appartenance, parfois une revanche sociale ou une affirmation de soi. Nous pouvons rationaliser nos achats, nous convaincre de leur validité, mais le luxe répond avant tout à des mécaniques psychologiques profondes, bien plus qu'à la simple utilité de l'objet. Et voici la question qui va peut-être vous hanter. Aimeriez-vous autant un objet de luxe si personne ne pouvait le voir ? Cette interrogation met en lumière le rôle crucial du regard social dans la construction de la valeur du luxe. Elle nous incite à réfléchir au sens profond de nos désirs et de nos achats. Sommes-nous vraiment libres de nos choix ? Ou sommes-nous les marionnettes consentantes d'un système qui a parfaitement décodé nos faiblesses psychologiques ? La réponse à cette question pourrait bien changer votre rapport à la consommation pour toujours. Dites-moi en commentaire. Après cette révélation, regarderez-vous le luxe du même œil ?